devait être vendu à 4 500 francs si on tenait compte de la répercussion du baisse du coût du carburant. De 120 $ à 45 $, on devait être à 4 500 de litres aujourd'hui. Et c'est combien chez nos voisins? Attendez, vous venez au Sénégal, moi je reviens du Mali. Le litre de carburant est à 10 000 francs guinéens au Mali. 10 000 francs guinéens. 10 000 francs guinéens au Mali. Ok? Mais 10 000 francs guinéens, un vrai Malien, c'est une baisse de 30% par rapport à ce qu'il achetait avant. Et aussi, le Malien a gagné 10 000 francs est beaucoup moins difficile pour un Malien que pour un Guinéen. Parce que ça représente à peine quelques centimes pour lui. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Ils ont des meilleurs revenus. Ils ont un marché de prix plus stable et les produits de baisse. Il coûte 30% moins cher de construire une maison à Bamako qu'à Conakry. Ils sont 40% moins cher que de construire à Dakar qu'à Conakry. Ça, c'est très important. Quand vous achetez le fer à béton qu'on vend ici, la tonne achetée à Dakar, livrée à Conakry coûte 4 800 francs guinéens. 4 800 000 francs guinéens. 4 800 000 achetés à Dakar, livrée à Conakry, par transporteur. La même tonne de fer à béton achetée à Conakry, fabriquée à Conakry, livrée dans un chantier, c'est à 8 200 000. Demandez aux gens. Pourquoi on achète le fer à Dakar, on livre à Conakry? Pourquoi? Alors que les Sénégalais sont 8 fois plus payés que les Guinéens. 8 fois plus payés que les Guinéens. Ils ont 40% moins cher la construction de leurs ouvrages. Donc c'est très important. Ensuite, pour répondre donc, sur cet aspect économique, c'est pour ça que je dis que leur niveau de développement est élevé et ça les coûte moins cher de réaliser. Et c'est pas le Congolais qui est responsable. Bah, attendez, il était là pour améliorer cette situation. Même s'il n'était pas responsable, il était là pour l'améliorer, pas l'aggraver. Ousmane Kaba dit qu'il y a quelque chose qu'il a appelé une péréquation. Mais attendez, il y a une caisse qui devait être alimentée parce que le carburant à Conakry coûte la même somme à Gérékoré, à Sigiri, à Mali, à Kondara. C'est qu'il y a une perte également pour l'État. C'est des arguments que Ousmane Kaba... Monsieur Kaba ne comprend pas certaines notions qu'il avance. La péréquation, ce n'est pas ça du tout. La péréquation, c'est lorsqu'une région produit, comme par exemple vous prenez la Guinée, la bauxite et les richesses des sous-terres, c'est vers la Haute-Guinée. Donc les préfectures de la Haute-Guinée sont très riches. Ce qu'ils produisent dans le budget national, ce n'est pas la même quantité d'argent qu'on utilise pour le développement. On reprend pour eux, on répartit le développement ailleurs. Non. S'il a utilisé cette notion dans ce sens-là, il se trompe. Ce n'est pas le sens. Non. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que sur le plan économique, c'est un échec du gouvernement socialiste. Au lieu que le gouvernement se vante d'avoir construit autant de maisons accessibles aux fonctionnaires et aux salariés guinéens, il vient s'arrêter devant un luxe insolent, inaccessible aux Guinéens. Ça, c'est un socialiste. Vous ne verrez dans le monde aucun socialiste venir se vanter d'avoir construit dans son pays des maisons que ses plus grands investisseurs ne rêvent pas d'avoir. 300 000 à 1 million de dollars. Un gouvernement socialiste qui vient se vanter des luxes inouïs. Regardez les bagues qu'il porte, les vestes. Il n'a rien de socialiste. Mais je vous assure, moi, quand j'ai vu cette image, j'étais choqué. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, au Mali, il y a une banque de l'habitat pour aider le petit fonctionnaire à accéder à une maison, au petit salarié à accéder à une maison. Vous comprenez? On construit une maison que vous et moi, on ne peut pas acheter. 300 000 $, on va enlever l'argent là où? 1 million de dollars, on va enlever ça. Pour moi, c'est un échec total de son socialisme en Guinée. On n'a pas d'HLM, on n'a pas de maison d'habitation. Les loyers sont exorbitants dans notre pays parce que l'offre est petite. Au lieu d'investir massivement, donner des terrains aux investisseurs immobiliers pour qu'ils construisent des ouvrages qu'on peut acheter ou dans lesquels on peut se loger, c'est pas ça qu'il fait. Il construit un luxe inouï dans notre ville et il nous dit je suis content, les milliardaires vont venir acheter ici pour larguer la vente. Donc sur le plan économique c'est un échec. Sur le plan agricole, on a vu les campagnes agricoles d'achat d'engrais là où ça a mis rien. Sur le plan de la santé, je ne reviens pas là-dessus, l'épidémie nous a rappelé la question. Sur le plan de la sécurité, la situation, c'est vrai, on voit moins de personnes armées dans la rue par rapport à 2010. Ça c'est vrai. Mais alors, l'insécurité, l'assassinat de Diaoné hier soir nous vient de le rappeler que nous sommes tous sur une corde raide et que chacun d'entre nous, parce qu'il a une bague, parce qu'il a une voiture, parce qu'il a une moto, parce qu'il rentre tard, peut perdre sa vie. C'est qu'on ne voit pas ni à Bamako ni à Dakar. Vous ne verrez pas ça dans leur ville. Bamako, c'est une ville, c'est un pays en guerre. Le Mali est en guerre. Vous ne verrez pas un seul policier dans leur rue. Ils sont en sécurité. Il n'y a pas de barrage dans la ville de Bamako, qui est beaucoup plus grand que Conakry. Vous ne verrez pas un seul barrage militaire le soir. Nous, on a des barrages dans tous les carrefours,
Mais on nous tue à 21h, on nous tue à 19h, ce n'est pas normal. Donc sur le plan sécuritaire, c'est un échec. Bravo. Sur le plan des droits humains, 800 morts depuis qu'il est au pouvoir. 800 morts, 60 personnes ont été tuées dans les manifestations de Conakry. Tout le reste, c'est dans les violences intercommunautaires. Suscité et encouragé par le pouvoir depuis Galapay, Saoro, Zerekore, Womé, etc., on est à 800 morts. De qui? Nous les tenons des organisations de droits de l'homme qui font la comptabilité de toutes les violences intercommunautaires qui sont passées ici et les morts qui ont subsisté. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de violences politiques dans notre pays. Donc sur le plan des droits humains et de liberté, la Guinée est le seul pays de la sous-région où l'opposition ne passe pas à la télévision. Mais c'est le seul pays aussi.